Avec nous pour développer dans le journal là, les examens l'ouvrir coup de balle sur un groupe monde qui était campé, sur un groupe chauffeur moto en particulier, dans la zone tabac, il y a plusieurs qui mourent, il y a qui blessé dans venir avec plus de détails dans le journal là après midi. Assemblée générale État américain renouvelé soutien pour porter assistance par le pays d'Haïti dans question sécurité et humanitaire pour réorganiser bon genre élection dans le pays et puis tourner dans l'ordre démocratique et après décision ça dans une réunion qui est organisée hier vendredi sous cas pays d'Haïti. Ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti Jean-Victor Générus qui était participé par visioconférence décrit phénomène d'insécurité et puis continuer demander intervention d'une force multinationale et spéciale pour accompagner la police nationale dans la bataille à mener contre gang dans le pays. Représentant pays Canada dans OEA, ambassadeur Eugha Adset, fait connaître pays Canada pour tout soutien par le pays d'Haïti, surtout à travers sanctions européennes contre quelques monde qui alimenté gang dans le pays. Sous par le représentant pays États-Unis dans OEA, ambassadeur Francisco Mora, saluer résolution OEA prend pour porter assistance par le pays d'Haïti dans la question sécurité et humanitaire. Secrétaire général OEA, Luis Almagro, saluer résolution du texte qui va un cadre légal pour joindre une solution à la crise qui a posé problème. Nous avons de tout représentant haïtien dans OEA, Léon Charles, qui te prend la parole pendant 2 fois. Une première fois, il te présenté problème sécurité Haïti a fait face là. Et puis, demandé intervention de force multinationale dans le pays. On va pas les remercier, membres OEA, pour résolution ça. Yo et prend. Et puis, dans l'actualité, l'autre Bordeaux, bilan, tremblement de terre qui frappait dimanche passé, la Turquie, avec la Syrie, continuait à augmenter. Il parlait pour Pipiti, 25 000 personnes qui perdu la vie. Mais, il y a joint toujours en bas des combes, 5 jours, plus passé 5 jours après catastrophe ça. Parmi nous, il y a un petit fillette 5 l'année, avec un petit garçon 12 ans, il joint en bas des combes, journée, samedi. Nous va gagner pour nous parler et sur ça dans le journal là, nous va apporter plus de détails. Puis pour fanatique sport, Real Madrid a peine saute remporté championnat Coupe du Monde dans club yo Libata Al Hilal dans un club qui sorti dans le pays Arabie Saoudite, Libata 5-3. Plus de détails, c'est le tourner avec développement information on a tourné. Une fois encore, monsieur, dame, bonsoir, bienvenue dans développement pour une montée annoncée. Notre titre, méga exam continue à passer l'intérêt dans plusieurs côtés dans le pays, dans la capitale là, en particulier. Journée, samedi, il fait sans couler une fois encore. Ça passe dans Tabar, Cara 2, côté pour Pipiti, il y a 5 membres qui perdu la vie. Il y a plusieurs autres qui prennent bail, ils courent à l'hôpital. C'est chauffeur, camion, bien taxi, moto, qui était dans zone qui plus victime d'après ça qui est déclaré. Le doit être sous groupe vite l'homme innocent à diriger qui m'a donné qui est écrasé barrière qui basé à Torcel comme quoi c'est eux qui t'a l'hôtel Zaxila qui passait pendant mi-temps journée dans zone Cara 2 côté nèg exam l'ouvri coup de balle sur un groupe en particulier chauffeur camion avec moto taxi et gagne qui mourit pour Pipiti 5 nan qui mourit il y a plusieurs autres qui blessés yo couru à l'hôpital. Point dans actualité Assemblée générale État américain renouveler soutien pour porter assistance par le pays d'Haïti dans ça qui vient à question sécurité puis humanitaire pour organiser bon genre élection dans le pays et puis tourner dans l'ordre et permettre de retourner dans l'ordre démocratique. On a pris décision ça dans une réunion organisée hier vendredi sous cas pays d'Haïti. Ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Générus qui était participé par visioconférence dans la réunion ça, il décrit phénomène de sécurité puis
dit qu'il continue demander intervention d'une force multinationale spécialisée pour accompagner la police nationale là dans la bataille la menée contre gang dans le pays. D'après Jean-Victor Généus, c'est encore 11 décembre, 21 décembre, disons mieux, on reconnaît que le pays a besoin d'une intervention immédiate pour freiner le phénomène d'insécurité. Il dit Haïti pas produit armes, mais drogue, alors que les tourner un pays transitoire pour permettre les armes à drogue passer. C'est ça qui fait Haïti représenter un danger pour la région, d'après ça le dit. Dans ce sens, M. Générus mandé pays membre OEA pour faire solidarité avec le peuple haïtien pour résoudre le problème si là. On écoute une partie dans l'intervention du ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Générus. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ces nouvelles ou réjouissantes soient-elles ne doivent porter quiconque à ignorer la gravité de la situation sécuritaire. Elle devient encore plus fragile et plus dangereuse. Les gangs armés continuent malheureusement de défier les forces de l'ordre en commettant toutes sortes d'abus et d'exactions contre la population et empêchent tout fonctionnement régulier de l'activité économique dans de larges portions du territoire. Les actes criminels odieux commis sur des membres de la police nationale d'Haïti dans la zone de Pétionville le 21 janvier et dans le département de l'Artibonite 4 jours plus tard le 25 janvier continuent de créer l'émoi et le désarroi au sein de la population. Il se développe donc un climat délétère qui menace chaque jour davantage les vies, les biens, mais aussi compromet les efforts pour acheminer l'aide humanitaire aux zones les plus défavorisées. Comme illustration de la situation que je viens vous décrire, je cite le récent rapport de l'UNICEF qui dit que les écoles sont maintenant les cibles des bandes armées en Haïti. Cette semaine, un enfant de 10 ans a été tué dans sa salle de classe. Et dans d'autres zones du pays, ces cas se répètent. C'est pour cette raison que je veux m'acquitter de l'impérieux devoir de renouveler devant notre importante Assemblée régionale la demande formulée dans la lettre du 8 octobre 2022, adressée au secrétaire général par le Premier ministre Ariel Henry pour l'envoi d'une force multinationale spécialisée pour accompagner les forces de l'ordre dans la lutte contre les gangs armés. Il s'agit d'une demande qui a bénéficié d'un large support parmi les forces de vivre et les groupes organisés du pays. Les signataires de l'accord du 21 décembre 2022, auquel j'ai fait référence plus haut, reconnaissent à l'unanimité que la sécurité est une condition essentielle pour la tenue des élections dans le pays. À cet effet, ils se sont déclarés favorables à l'assistance internationale immédiate en matière de sécurité telle que sollicitée en octobre 2022 par le gouvernement de la République. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je dois aussi souligner que cette demande a aussi reçu le soutien de plusieurs gouvernements de la région qui, pour la plupart, ont mis l'accent à l'OEA aussi bien que dans d'autres forats sur son caractère urgent. Le gouvernement haïtien est très sensible à cette forme de solidarité qui peut empêcher que plus de vies soient fauchées inutilement. Il me paraît aussi important de noter que d'autres gouvernements amis ont opté pour une solidarité encore plus agissante, soit en offrant leur expertise à notre pays en matière de répression de la grande criminalité, soit en se montrant disposés à intégrer la force spécialisée dont elle serait constituée. Pour toutes ces manifestations de bonne volonté, mon gouvernement exprime sa gratitude tout en espérant qu'elles ne tarderont pas à se traduire dans les faits. Je ne peux m'empêcher de rappeler à votre attention le fait qu'Haïti ne produit pas de drogue, Haïti ne produit pas d'armes. Pourtant, elle est devenue l'un des chemins de transit préférés des trafiquants de la région. Sur le terrain, les routes de la drogue et des armes
sont contrôlés par les gangs armés. Si l'on prend en considération les données récentes indiquant une montée de la violence, des crimes, de l'insécurité d'une manière générale et leur impact sur les pays voisins, nous sommes en droit d'affirmer que le problème actuel d'Haïti est en train de devenir un danger pour la Caraïbe et les régions avoisinantes. C'est donc aussi l'une des raisons pour lesquelles nous demandons à l'OEA d'explorer la possibilité d'invoquer les mécanismes interaméricains d'assistance et de solidarité réciproque pour venir en aide au peuple haïtien. S'agissant des sanctions, le gouvernement haïtien réitère toute son appréciation aux États membres de l'organisation qui, en application de la résolution 2653 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ont décidé des mesures de restriction contre des membres de groupes armés ainsi qu'à leurs supporters. Il espère non seulement la poursuite et le maintien de ces mesures, mais aussi attend qu'elles soient accompagnées d'autres actions plus directes et plus robustes, c'est-à-dire frapper les gangs armés dans leur capacité d'opération, les empêchant ainsi de nuire aux paisibles citoyens. En effet, les événements malheureux qui ont coûté la vie aux valeureux membres de la police nationale indiquent comment ces forces de déstabilisation ont encore des moyens importants à leur disposition malgré les sanctions. Nous avons côté déclaration ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus qui t'a parlé, dans la réunion ça t'a parlé, en visioconférence, en représentant le pays Canada, dans OEA, ambassadeur Gadset, fait connaître, pays Canada, porter tout soutien au pays d'Haïti, surtout les sanctionner, moun, cap alimenter gang, dans le pays. D'après lui, accord 21 septembre, avec formation au conseil, transition, c'est un bon bagay. Cependant, le pays a besoin d'un accord qui est plus inclusif pour y organiser élection tout bon vrai. Il salue résolution OEA prend pour porter assistance by Haïti dans la question sécurité et humanitaire. En côté, représentant pays Canada dans OEA, ambassadeur Hug Adset. Monsieur le Président, face à cette situation de plus préoccupante, la priorité du Canada consiste à appuyer les efforts des autorités haïtiennes afin de rétablir l'ordre et la sécurité, de permettre le passage de vivres et denrées essentielles dont la population a si urgemment besoin et de créer les conditions qui permettront la mise en place d'un processus de transition vers des élections libres et transparentes afin que la population haïtienne puisse exprimer sa volonté démocratique et vivre à nouveau dans un climat de stabilité, de sécurité et de prospérité. Le Canada est déjà très impliqué. Il apporte notamment un soutien direct à la police nationale haïtienne. Vous aurez vu peut-être le déploiement récent d'un avion de surveillance et d'équipements stratégiques. Nous travaillons aussi au renforcement des capacités de la police haïtienne afin qu'elle puisse prendre le dessus sur les bandes armées qui terrorisent la population. Nous faisons aussi pression sur ceux qui appuient les gangs. Monsieur le Président, le Canada agit de façon concrète sur plusieurs autres plans, mais il est essentiel que d'autres États membres fassent eux aussi tout ce qui est en leur pouvoir pour appuyer les efforts de la PNH, entre autres en contribuant au Fonds multidonateur des Nations Unies pour la sécurité. Nous croyons aussi qu'une condition essentielle à la sortie de crise est la mise en place d'un accord politique qui soit le plus inclusif possible afin de permettre la tenue d'élections et la restauration d'un gouvernement constitutionnel. L'accord du 21 décembre et l'établissement du Haut Conseil de transition sont un bon début, mais nous encourageons les efforts visant à élargir le consensus autour de cet accord. Il va sans dire qu'il revient à la communauté internationale de faire de plus en appui à l'Haïti et nous encourageons de nouveau nos partenaires, le régime des sanctions des Nations Unies ou leurs propres sanctions autonomes, de contribuer au Fonds multidonateur des Nations Unies en appui à la PNH et d'accompagner Haïti dans un développement socio-économique plus durable. Comme j'avais dit la dernière fois qu'on a parlé de la situation en Haïti, nous devons travailler ensemble afin d'alimenter l'espoir des jeunes haïtiennes et haïtiennes quant
à l'avenir de leur pays. Nous avons un devoir de contribuer à ces efforts ici, à l'OEA, et nous accueillons donc avec enthousiasme l'adoption de la présente résolution par le Conseil permanent et en particulier la création d'un nouveau groupe de travail sur la situation en Haïti. Ce groupe offrira un mécanisme utile et opportun qui nous permettra de maintenir la situation en Haïti au premier plan de nos travaux au cours des prochains mois, d'assurer un suivi de la mission des bénéfices déployée par le Conseil, ça fait 2 ans, ainsi que de voir à la mise en œuvre des mandats contenus dans la résolution qui a fait l'objet d'un accord entre nous tous lors de l'Assemblée générale en octobre dernier. Déclaration représentant pays Canada dans OEA, ambassadeur Gatset. Sous le représentant pays États-Unis dans OEA, ambassadeur Francisco Mora, salué résolution OEA plan pour porter assistance à Haïti dans la question sécurité et humanitaire. Le fait qu'on est États-Unis a continué travail avec partenaires pour une force multinationale qui gagne policiers seulement venir intervenir en Haïti. Le fait qu'on est tout pour une stabilité dans la région et puis pour goumer contre corruption dans le pays, il faut une élection qui fait dans le pays, les conditions vont réunir. En côté ambassadeur Francisco Mora. Nous appelons tous les États à faire preuve de souplesse dans ce processus pour que Haïti puisse assumer une bonne gouvernance et améliorer la sécurité d'un pays. Monsieur le Président, les États-Unis et de nombreux autres partenaires internationaux restent profondément engagés à aider Haïti. Cette résolution vise à alléger la crise actuelle. Il s'agit du résultat du travail de nombreuses délégations ces dernières semaines. Je tiens en particulier à remercier l'ambassadeur Sanders, représentant d'Antigua et Barbuda, grand ami d'Haïti, mais également la délégation du Canada, du Costa Rica et du Panama. Chers collègues, il n'est que trop clair que le règlement de la situation en Haïti doit venir du peuple haïtien lui-même. Ceci étant dit, en réponse à une demande du Conseil des ministres d'Haïti, du secrétaire général des Nations Unies et de l'OEA, les États-Unis continuent de dialoguer avec des partenaires internationaux sur la possibilité d'envoyer une force multinationale principalement composée de forces de la police. Nous continuons à travailler avec les partenaires pour établir le cadre de cette force multinationale pour lutter contre l'instabilité et l'insécurité. Certaines délégations ont sous-entendu qu'il s'agissait là d'une perturbation à la paix, mais ce n'est pas le cas. Nous appelons tous les États membres à nous aider et à aider Haïti à redoubler d'efforts, comme il a été dit à l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous avons quadruplé notre aide à Haïti ces 18 derniers mois. Les États-Unis et d'autres partenaires ont mis en œuvre des sanctions et des restrictions de visa envers des acteurs malveillants qui soutiennent les gangs. Ces prochains mois, ces prochaines semaines, nous continuerons à adopter de nouvelles sanctions et restrictions contre des individus qui vont à l'encontre de la paix et de la stabilité à Haïti. En complément de ces mesures, mon gouvernement élabore des projets visant à prévenir les conflits, à promouvoir la stabilité en Haïti. Un plan qui met en place un cadre exhaustif qui permettra aux États-Unis de lutter contre les moteurs de l'instabilité et de promouvoir la paix en Haïti. Monsieur le Président, pour rétablir la stabilité dans la région, y compris en luttant contre la corruption, il faut qu'un gouvernement démocratique soit mis en place en Haïti. Et la seule solution pour ce faire, c'est d'organiser des élections libres et régulières. Ma délégation, mon gouvernement reste fermement attaché au peuple d'Haïti et nous continuerons d'appeler à des élections libres et justes en Haïti dès que le calendrier et les conditions le permettront. Il faut tenir des élections législatives pour que le Parlement puisse reprendre son rôle. L'OEA a un rôle central à jouer dans ces efforts. Les États-Unis saluent ainsi l'adoption de la résolution présentée aujourd'hui et attend avec intérêt de collaborer avec les autres délégations afin de mettre en œuvre cette résolution. La constitution du groupe de travail permettra de soutenir les efforts des États membres en faveur de l'organisation libre et régulière.
Nous t'attendons des traductions instantanées, discours, en fait, déclaration. Représentant pays États-Unis dans OEA, ambassadeur Francisco Mora. Faut qu'on dise secrétaire général OEA, Luis Almagro,